Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler de lavage de véhicules ainsi comment entretenir mon graphene coating. Dernièrement, j'ai fait une coupe de graphene coating. Là, pour la première fois, je vais essayer le produit shampoo de graphene, à base de graphene. Fait que dans ma vidéo, je vais vous montrer un peu comment que je procède. C'est à suivre. OK. Dans un premier temps, on va vérifier quel type de contaminant qu'on a sur notre véhicule afin de choisir quel type de lavage et de procédure qu'on fait. Fait qu'on fait le tour, on examine les saletés. Là, on s'aperçoit un peu que les mags, il y a un peu de poussière. Et un peu de poussière sur le toit. Je sais pas si la caméra peut montrer exactement. Bon, comme on peut s'apercevoir, il n'est pas beaucoup contaminé. Okay? Ça veut dire que là, on va faire un rinçage et un lavage. Bon. À suivre. OK. La façon que je procède, avant de faire mon pré-rinçage, okay, je mets un lubrifiant. OK, la dilution, ça a été 1,128. OK, le produit que j'emploie présentement, c'est le produit de McKees, le N914. C'est un lubrifiant à base de polymère. Qu'est-ce que je vais faire? Je passe une bouteille et je lubrifie. Pourquoi je le lubrifie? C'est parce que lorsque je vais prendre ma machine à pression, la poussière pourrait faire des micro-rayures à cause de la pression du fusil et, bien entendu, de la pression du moteur. Fait que là, qu'est-ce que je fais? Je mets un peu de polymère, un peu de partout, qui va lubrifier la surface de ma peinture. OK? J'en mets un peu de partout. Une fois que j'ai lubrifié, je vais rincer. OK? Les raisons, c'est parce que moi, je déteste les rayures et je veux garder mon véhicule. La peinture était corrigée, même si le véhicule avait été flambant neuf. Et voici là, je rince. Comme vous pouvez voir, ça perle le graphène. Une fois qu'on va avoir terminé le pré-rinçage, on va faire le lavage. C'est à suivre. OK les amis, le pré-rinçage y est terminé. Comme on peut voir, les belles perles du graphène. Regardez l'angle de la perle, c'est de toute beauté. Bon, on travaille avec la technique des deux seaux. Bien entendu, quand vous utilisez vos seaux une deuxième fois, une troisième fois, vous vérifiez toujours s'il n'y a pas de contaminant à l'intérieur. J'ai vérifié celui-là, ça c'est de l'eau claire. Là, ça va être le savon à base de graphène. On va vérifier l'intérieur. Bon, qu'est-ce qui arrive? Comme vous pouvez voir, il y a des contaminants. Il faut nettoyer ça. Il ne faut pas faire des rayures sur votre peinture lors du lavage. Fait que c'est encore à suivre. OK, de retour. Là, nous sommes rendus au mélange du graphène shampoo. OK? C'est 1 demi-once par gallon.
vu que mon véhicule n'est pas trop sale, 2 gallons amplement raisonnable pour que j'affaire. Vous brossez parce que le graphène, comme vous pouvez voir, c'est gris à l'intérieur. Ça veut dire que vous brossez quand même pour mélanger les particules de graphène. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre un once. OK, ça, vous pouvez voler ça à votre conjoint. C'est quand elle fait sa teinture, là, un contenant. Bon, on n'en parlera pas. Bon, OK, un once. Oups, le bouchon, c'est flambant neuf. C'est la première fois qu'on l'essaie, puis je vais vous donner mon compte rendu, mon évaluation. Qu'est-ce qu'on fait? On a nettoyé le contenant et on met 2 gallons. Moi, je préfère avec de l'eau tiède. La densité est meilleure lorsque vous lavez, moins de risque de faire des rayures. Fait que moi, que j'ai fait, je m'ai fait une ligne pour dire quand est-ce que je vais être arrivé à 2 gallons. Fait que c'est l'eau tiède, OK. C'est un savon, je peux voir qui mousse. On voit la lubrification du savon même, là. C'est impressionnant, là. Fait que j'ai hâte de laver mon véhicule. Ça fait que tantôt, on le lave ensemble, c'est à suivre. OK les amis, nous sommes prêts à faire le lavage. Les rinçages j'ai fait, tout ça. Moi j'emploie une mitaine, la microfibre de différentes grandeurs, assez dense. Comparativement à une mitaine que le microfibre il est distant. OK? Ça veut dire qu'une fois qu'on va recharger notre mitaine de savon, on n'a pas de force à appuyer et éviter de faire des rayures. OK? Fait que j'aime bien employer ce gant-là. Là, c'est un gant de J-Home, mais il y a plusieurs compagnies qui les font. Fait que qu'est-ce qu'on va faire? OK? J'ai mes 2 seaux, un au propre, l'autre savonneuse. Là, je vais le rincer mon gant dans l'eau propre. Des fois qu'il avait resté des petits contaminants. Et je charge mon gant. J'ai juste 2 gallons d'eau et savon de graphène shampoo. Là, je ne suis pas obligé de la charger au complet, pourvu que ça dégoutte un peu. On débute avec le toit. Comme vous pouvez voir, ça glisse. Vu que le véhicule n'est pas trop sale, c'était comme on peut voir. Et voilà. C'est un savon que je trouve qui est lubrifiant. OK, pour les vitres, moi je revais mon gant et je fais cette section-là. N'oubliez pas, ces moulures noirs-là, ça c'est assez délicat pour faire des rayures. Fait qu'on n'a pas à mettre de pression nécessairement. OK? Fait que là, je fais la section en haut, je rince mon gant dans l'eau propre, l'eau claire. OK? Je le rince 2 fois. Là, je charge mon gant. J'enlève un peu de savon d'eau, j'ai juste 2 gallons. OK? Et sans pression, je lave le véhicule. OK, il y en a qui vont dire « Oui, mais il n'a pas fait ses roues avant. » C'est vrai. Tantôt, je vais les enlever pour mettre mes pneus d'hiver et je vais les laver après. C'est pour ça. Fait qu'on fait ça, on rince les sections. Fait que c'est à suivre pour la balance ou le séchage. OK, les amis, on est rendu à l'essuyage. C'est quand même très important l'essuyage, OK? Ça prend un bon microfibre, OK? Quand que le véhicule était traité, comme vous pouvez voir, il y a des perles. Fait que le bienfait de ça, d'un traitement, c'est la facilité d'essuyage
sans faire de rayures. OK, là, je vais juste essuyer le capot, faire une démonstration. OK, j'ai ce genre de microfibre-là, c'est comme des loupes. Je ne sais pas si vous voyez de broche, c'est comme des petites loupes. Ça, c'est capable d'absorber 10 fois l'épaisseur. J'ai soit ça ou un souffleur à feuilles. Fait que là, je vais faire les deux. Je ne sais pas si la caméra va bien. OK, fait que là, je débute ce côté-là. On va voir. Regardez ça. Ça ramasse toute l'eau. Un véhicule traité, c'est ça la différence. C'est ça que j'essaie de faire comprendre au monde pourquoi on fait traiter un véhicule, puis à long terme, on ne peut pas s'en sortir, c'est soit le graphène coating ou le nano-céramique. Là, on va employer le souffleur. OK? On va juste souffler ça comme ça pour voir. Vous voyez la facilité d'un véhicule, d'une peinture qui a été traitée. C'est sûr que si vous faites ça dehors, votre voisin va dire « Es-tu fatigant avec son souffleur? » Mais vous avez toujours l'alternative de prendre un bon microfibre. Et regardez ça. OK? Pas de pression à mettre. Tandis qu'un véhicule qui n'est pas traité, l'eau laisse des traces. Là, les personnes qui font, ils essaient d'essuyer. Ça veut dire que là, ils rayent la peinture. Fait que ça, je ne veux pas du rayage dans ma peinture. Fait que c'est à suivre, les amis. OK, voici le résultat du lavage avec graphène shampoo de Adams. Un shampoo assez lubrifiant, facile à laver, laisse une brillance, un fini. Bien entendu que le fini, c'est à cause aussi du graphene coating, le nano-céramique que j'ai installé sur cet Audi. Que si vous avez des questions, n'hésitez pas et cliquez